Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 30 juillet 2024. On arrive à la fin du mois et ça va être extrêmement compliqué, extrêmement touchy parce que pour l'instant, on est sur un mois négatif. Ça fait longtemps qu'on n'en a plus eu des mois négatifs, surtout au mois de juillet puisque statistiquement, c'est un peu le début des mois compliqués. Donc on est un peu dans une zone un peu délicate et on voit que les marchés sont très hésitants. Pour l'instant, ils attendent. Et quand on regarde un petit peu à l'intérieur, on a le sentiment que les choses ne sont pas forcément en train d'aller vraiment dans la bonne direction. Je rappelle toujours qu'on est dans cette espèce de zone de fin de cycle où on va commencer à changer de direction pour les taux d'intérêt qui vont commencer à baisser. Et on sait qu'historiquement parlant, c'est jamais la meilleure situation immédiate pour les marchés. Ça prend un peu de temps, donc on doit aussi prendre certains profits. On voit quand même que le marché est un petit peu fébrile et puis là, on est vraiment dans une zone extrêmement complexe par rapport à ce qui va nous tomber dessus ces prochaines heures. Alors si on doit faire un résumé des marchés, un résumé de la séance d'hier, eh bien on va pas se le cacher, ça n'a pas été la séance la plus fun du siècle, mais on va quand même retenir quelques petits points de détail. D'abord des très bons chiffres chez ON Semiconductor qui ont surperformé le marché. Le titre prenait plus de 11%, meilleur que les attentes, donc ça c'est plutôt satisfaisant, surtout quand on voit la tronche du secteur dans sa globalité. N'oublions quand même pas que pour l'instant, depuis le 11 juillet, le SOX, le Semiconductor Index, a perdu quasiment 14%. Il avait un plus bas à moins 17% depuis le 11 juillet, donc on voit que c'est un tout petit peu critique sur le secteur, mais en tout cas du côté de ON Semiconductor, c'était plutôt pas mal. Est-ce que c'est de bon augure pour parier sur un rebond d'AMD ce soir? On verra ça tout à l'heure de toute manière. Après, il faut pas oublier non plus les chiffres de McDo qui ont été publiés hier. Alors les chiffres en dessous des attentes, des ventes en dessous des attentes. Normalement, dans ce genre d'environnement, on se prend une claque sur le titre. Eh bien pas du tout, parce que figurez-vous que McDo a annoncé une super bonne nouvelle, c'est que leur nouveau menu à 5$, eh bien fait un carton aux États-Unis. Donc c'est un produit qu'ils ont lancé il y a quelques temps pour permettre aux plus démunis de pouvoir se nourrir. Alors ce qui est assez impressionnant quand même sur la globalité, c'est qu'on est content parce que le menu de McDo à 5$ cartonne, parce que les plus démunis ont besoin de venir se nourrir chez McDo. Je sais pas si c'est un bon calcul l'un dans l'autre, alors c'est bien peut-être pour McDonald's, mais ça veut quand même dire qu'on va dans une direction un tout petit peu inquiétante au niveau de l'économie. Je dis ça, je dis rien. Enfin, peu importe, hier soir, McDo reprenait 4% sur cette bonne nouvelle, entre guillemets. Autrement, on a Morgan Stanley qui a mis Tesla sur sa top list des constructeurs de voitures automobiles américains. Donc, si vous voulez acheter une voiture américaine, il faut acheter une Tesla dorénavant, plutôt dans le sens il faut acheter des actions de Tesla. Après, je sais pas s'il faut acheter une Tesla, c'est une autre histoire. Mais en tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que ça a bien plu au marché. Tesla qui récupérait plus de 5% hier soir, et sur cette liste des constructeurs automobiles à acheter en priorité, eh bien Morgan Stanley a viré Ford de l'autre côté. Et puis en Europe, eh bien mauvais résultat, en tout cas un résultat peu satisfaisant du côté de Stellantis. Tout le monde est en train de dégager puis de passer sur une recommandation très très méfiante sur le côté de Stellantis qui n'est plus vraiment aussi rentable qu'elle n'était avant et surtout moins rentable que Renault selon les experts. Et puis de l'autre côté, dans une autre thématique, Heineken a publié des chiffres qui annoncent une énorme charge, une perte entre guillemets sur la Chine. Alors encore une fois, on remet la Chine au devant de la scène, ça ne va pas, la croissance chinoise ralentit. Heineken a donc publié des mauvais chiffres à cause de la Chine et le titre perdait 10% dans la foulée. On voit donc que pour l'instant les marchés ne font pas grand chose, donc on notait que les marchés européens étaient légèrement en baisse. Aux États-Unis, on ne fait pas grand chose, on attend tout simplement de voir ce qui va se passer ces prochaines heures, puisque bien sûr, vous le savez, d'abord, il y a beaucoup de chiffres économiques, beaucoup de chiffres trimestriels, et puis il y a la Fed qui se réunit à partir d'aujourd'hui, et demain soir, en fin de journée, Monsieur Powell annoncera sa décision. Alors tout le monde sait qu'il ne va rien faire, a priori, il ne devrait pas toucher au taux d'intérêt, en tout cas pas avant septembre, puisque maintenant on sait tous qu'au mois de septembre, ils vont baisser les taux. Par contre, ce qu'il faudra faire attention, c'est le ton. Le ton, bien sûr, tout le monde s'attend vraiment à que Monsieur Powell, demain soir, utilise un ton hyper dovish, et ça, c'est un petit peu la tension du moment, c'est-à-dire que les marchés ne font pas grand-chose à cause de ça. Mais on va être bien occupé, puisque de toute manière, on aura quand même pas mal de chiffres à surveiller. Entre autres, aujourd'hui, on aura la confiance du consommateur aux États-Unis, je vous en parlais hier, et puis on aura également les JOLTS, le nombre d'emplois disponibles, d'offres d'emploi disponibles sur le marché, qui est regardé également de manière relativement sérieuse du côté de la Fed. Autrement, puisque je vous parlais de la dette américaine hier, eh bien, il faut signaler que cette fois, c'est fait. Aujourd'hui, on a passé les 35 000 milliards
de dette aux États-Unis. Alors 35 000 milliards, plus ça ne choque plus personne visiblement, mais il faut noter quand même encore 2-3 petits chiffres qui font toujours bien à connaître pour pouvoir les ressortir lors de l'apéro du jeudi soir par exemple. Si on prend tout simplement ces chiffres de manière brute, ça veut dire que depuis janvier 2020, les États-Unis s'endettent de 280 milliards chaque mois, un petit peu plus. Donc aujourd'hui 35 000 milliards de dettes et le déficit budgétaire américain a atteint des niveaux qu'on n'avait plus vus depuis la guerre 39-45. Je sais pas si c'est quelque chose qu'il faut interpréter comme une bonne nouvelle, mais là tout de suite je suis pas sûr. Et puis à propos de ça, nous sommes donc à la fin du mois de juillet, il reste 2 jours de trading au mois de juillet et quand vous regardez où se trouve le S&P 500, techniquement c'est pas super rassurant. Regardez le graphique qui s'affiche à l'instant. Le S&P 500 aujourd'hui doit absolument terminer entre aujourd'hui et demain au-dessus des 5460,48. Si ce n'est pas le cas, nous aurons un mois de juillet négatif et ça serait au conditionnel et ça serait le premier mois de juillet depuis 10 ans à être négatif. Et puis bah voilà, on sait qu'au niveau de la saisonnalité des marchés, eh bien quand ça commence à baisser mi-juillet, eh bien généralement ça perdure un peu août, septembre, octobre. Et après vous connaissez la saison des crashs, tout ça machin. Mais en tous les cas, si vous regardez le graphique, regardez bien, c'est un graphique monthly que je vous ai mis ici. Regardez bien la configuration du graphique. Ce dernier qu'on appelle une gravestone, en gros une pierre tombale. Je vous laisse imaginer ce que ça peut vouloir dire symboliquement parlant. En tout cas, ça veut dire surtout qu'il y a un reversal majeur au niveau monthly qui est en train de se dessiner sur le S&P 500. Tout espoir n'est pas perdu. On peut encore espérer que les résultats qui vont être publiés dans les 48 prochaines heures nous permettront de terminer au-dessus de cette ligne psychologique fatidique pour ne pas avoir un mois de juillet négatif. Puisqu'on est dans les graphiques, j'aimerais juste vous montrer rapidement celui-là. C'est le graphique du pétrole, vous le connaissez. Alors vous voyez cet immense triangle dans lequel nous sommes aujourd'hui. Je vous en ai parlé depuis des semaines et des semaines. On est revenu pour l'instant quasiment pile poil sur les points de support. Pour être très exact, il faudrait que le pétrole redescende sur les 74, 74,25 pour être un point d'entrée intéressant pour jouer le rebond sur le haut de la tendance du triangle pour espérer voir enfin une cassure à un moment donné. Donc là, techniquement, on arrive sur des niveaux d'achat sur le baril si on respecte cette configuration graphique pour essayer de jouer le prochain retour sur la tendance baissière du triangle, la ligne bleue que vous avez en haut. Et si on arrive à remonter là-dessus, après, est-ce qu'on aura l'énergie suffisante pour casser cette fois ou est-ce qu'on doit faire encore un repli? Mais en tous les cas, pour l'instant, techniquement, si on voit comment le graphique s'est comporté, on doit absolument tenir les 74, 75,25 sur le WTI. Un tout petit mot, parce que je ne suis pas expert là-dedans, sur les cryptos. Vous avez vu que ce week-end, M. Trump a fait un discours en disant qu'il voulait créer une réserve stratégique pour le Bitcoin. Alors depuis, ça va dans tous les sens, hein. Techniquement, le Bitcoin a tapé les 70 000, il a rebaissé derrière, laissant supposer qu'il ouvrait la porte à toutes les fenêtres pour avoir une nouvelle correction. Tout le secteur, toutes les cryptos vont dans tous les sens en ce moment, c'est la folie. Il y a une forme d'acceptation. Alors, est-ce que cette acceptation va permettre à un moment donné de casser cette résistance au niveau des 70 000 et aller chercher plus haut sur le Bitcoin? Pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être le cas. On voit en tout cas que ça tient, ça résiste très fort au niveau des 70 000 $. Affaire à suivre. En tous les cas, ce qu'a annoncé Trump reste quand même assez important et une grosse acceptation pour le marché des cryptos. Maintenant, la grande question à laquelle il va falloir répondre, c'est est-ce qu'il peut être élu? Parce que visiblement, depuis que Mme Kamala Harris a été techniquement plus ou moins adoubée en théorie comme candidate préférée des Américains, eh bien, elle revient très très fort sur Donald Trump et tout d'un coup, la victoire qui semblait quasiment acquise lors de l'attentat de Donald Trump semble s'étioler un tout petit peu et être vachement remise en question pour l'instant. Donc attention quand même parce que le ton sur les cryptos ne sera pas le même en cas de victoire démocrate. On retiendra aussi qu'hier, il y avait une conférence aux États-Unis avec Monsieur Wang et Monsieur Zuckerberg, donc les CEO respectifs de Nvidia et de Facebook. Alors, grosse journée de tartinage, on est les meilleurs, on s'aime beaucoup, Nvidia est une super boîte, Facebook est notre meilleur client, c'est fantastique. Vraiment, alors un ton hyper décontracté pour ces deux méga mastodontes du marché. Il faut noter que c'est encore deux des derniers CEO originaux qui ont fondé leur propre boîte qui sont là. Alors en tout cas, hier, c'était vraiment un enthousiasme généralisé sur la thématique de l'intelligence artificielle lors de cette conférence aux États-Unis. Par contre, c'est assez intéressant de voir aussi que quand vous grattez un petit peu dans le tissu médiatique américain, vous voyez quand même que certains sont en train de se poser des questions parce qu'aujourd'hui, on sait que les investissements sont massifs dans l'intelligence artificielle, mais que finalement, pour justifier les valorisations de certains titres du secteur, il faudrait que les dépenses dans le secteur continuent à cartonner, mais vraiment, quand je dis cartonner, c'est pas un faible mot,
cartonner ces prochains temps pour justifier les valorisations où nous sommes aujourd'hui. Et ça, certains sont en train de se demander si réellement c'est encore possible et si peut-être finalement tous ces investissements qui sont en train d'être dépensés dans l'intelligence artificielle vont rapporter réellement quelque chose quelque part. Bien évidemment qu'aujourd'hui c'est un peu tôt pour répondre à la question, mais quand même il y a pas mal de gens qui commencent à s'interroger un tout petit peu sur le sujet. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut paniquer, ça ne veut pas dire qu'il faut tout vendre, ça veut juste dire qu'il faut juste commencer peut-être un peu à réfléchir à ce qui se passe et à se poser les bonnes questions au bon moment. Côté chiffres de la journée aujourd'hui, eh bien, je vous l'ai déjà dit, hein, donc les JOLTS, le début de la Fed aujourd'hui, et puis également la confiance du consommateur qu'il faudra regarder très attentivement. Mais en Europe, on a aussi le COF en Suisse, et puis le PIB français qui sera publié dans la journée. Mais ce qui sera le plus important aujourd'hui, bien sûr, c'est les chiffres trimestriels qui vont sortir. Avant l'ouverture aux États-Unis, on aura Sophie, PayPal, Merck et Pfizer qui vont publier avant l'ouverture, également Procter & Gamble. Et puis après la clôture, alors c'est là que ça va devenir vraiment très intéressant, puisqu'après la clôture, on a AMD. AMD qui a quand même perdu 25% depuis le 11 juillet, donc grosse correction d'AMD avant les résultats. Alors si les chiffres sont meilleurs et si les perspectives sont meilleures et si AMD est hyper bullish sur les prochains mois, on peut espérer un rebond. Ce sera assez intéressant à observer. Et puis bien sûr, il y a le mastodonte de la journée qui va publier, puisque Microsoft publiera après la clôture. Et ça, autant vous dire que ça a le moyen justement de nous faire clôturer le S&P 500 au-dessus de cette limite fatidique pour ne pas avoir cette configuration graphique que l'on appelle sur un graphique mensuel une pierre tombale. Et puis toujours dans les thématiques des résultats, à surveiller très attentivement ce soir les résultats de Starbucks. Starbucks qui ont beaucoup déçu ces derniers temps, qui ont pas mal de problèmes au niveau consommation. On voit que par rapport au chiffre de McDo, il y a pas mal de gens qui sont en train de changer leur mode de consommation parce qu'ils n'ont plus forcément les moyens. Donc attention au chiffre de Starbucks. Techniquement, le titre est sur un énorme support. Si ça lâche, ça peut aller beaucoup plus bas. Donc méfiance de ce côté-là. En Europe, on aura bien sûr L'Oréal qui publiera, ainsi que Airbus qui a déjà fait son profit warning l'autre jour. Donc tout ça sera à surveiller dans cette journée d'aujourd'hui. Et puis pour terminer avec une superbe nouvelle hyper excitante, eh bien on notera quand même que on a constaté lors des derniers chiffres que le taux d'épargne des Américains est en train de chuter de manière vertigineuse depuis quelques mois et on avait atteint des plus hauts en 2023 et là le niveau d'épargne des Américains est en train de chuter de manière assez drastique. Ça aussi, c'est une nouvelle qu'il faut retenir, c'est que les gens sont quand même dans des situations de plus en plus critiques. Donc, c'est pas complètement facile et c'est pas que du bonheur aux États-Unis, même si parfois c'est ce que certains ont envie de vouloir nous montrer. L'économie américaine ne va pas hyper bien et on arrive à des zones qui sont critiques. Hier, on en parlait déjà avec ce monsieur Dudley, ex-président de la Fed de New York, qui disait que potentiellement c'est trop tard pour baisser les taux parce que l'économie a déjà mis un pied dans la récession. Reste à voir si c'est le pied gauche ou le pied droit. Voilà en ce qui me concerne. Excellente journée à tous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo et de revenir demain puisque je serai toujours avec vous en direct de mes vacances. Le seul jour où je ne serai pas avec vous, c'est le 1er août parce que je vais aussi fêter le 1er août là où je suis. D'ici là, passez une très bonne journée. Likez cette vidéo, partagez-la, commentez-la comme vous voulez. Et puis nous, on se revoit demain. Allez, bye bye.